C'est bon. Qui c'est qui est derrière moi? Qui c'est qui est derrière moi? Personne. Ah si! On te voit! Hey! Hey, salut! Qu'est-ce que c'est? C'est un caméscope? Ouais, c'est un caméscope et regarde, on Je voit. t'avais dit que je voulais pas être en vidéo. Hein. Oh merde, oh oui, c'est vrai. Non, je veux pas voir ma tête sur YouTube. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Je l'avais déjà dit. Eh bah tant pis pour toi. Donc il vient de me faire une tortue ninja derrière. Alors je vois pas ce qu'il a fait. Il a attaché mon poncho. Enfin bref, bonjour tout le monde. On vient de commencer un bivouac et on est sous la flotte. Bah ça change un peu. Voilà, on va croire que dans les Hautes-Alpes il fait jamais beau si on regarde en plus ces vidéos de jus. Mais c'est pas le cas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre d'ailleurs. Je suis avec, donc vous l'avez reconnu. Oh non, il filme en même temps. Non. Alors règle numéro 1. Si tu filmes. Non. Règle numéro 1. Quand vous partez en bivouac avec moi, ne filmez pas la même chose que moi. Sinon je vous tue. Règle numéro 2, on verra au fur et à mesure. C'est Nico! Coucou Nico! Ah, Nico! Chartreuse nature. Oh, vous connaissez sa chaîne. Hein. Ne racontez pas de bêtises. Et il y a le biotope là, je sais pas ce qu'il faut. Le biotope. Ça me fait marrer de l'appeler comme ça. Le Faut montrer la tortue ninja quand même, c'est important. Ah ouais, du coup tu peux montrer l'arrière pendant que je parle. Alors Biotope il est parti voir s'il avait fermé la voiture. Et donc c'est Alexandre et il y a son papa et le frère du Biotope qui sont là. Donc là on était en train de s'habiller. Enfin s'habiller, on n'était pas déshabillés. Enfin bref, intro super longue, super chiante. Allez, on se voit pour la suite. Punaise, il pleut. Oh, mais c'est pas possible. Il est où le photographe nature? Ah, il est là. Alors, je viens de mettre sur sur la barre là, l'allongateur de bras pour que vous voyez un peu ma tête. Je commence à être un peu mouillé, mais bon, c'est pas grave. J'ai oublié mon chapeau, je suis dégoûté. Enfin là je l'ai pas trouvé en fait. Je sais pas où il est disparu. Bref, on marche tranquille. Théoriquement il y a 1h30 je pense de montée. Et voilà, je crois que je vous montrerai. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau! Je vous montrerai peut-être mieux demain, mais je vais voir, je vais faire des scènes là quand même. Petit moment poétique, c'est les pommes de pin qui se ferment. À cause de l'humidité, on dirait des roses. J'adore. Super joli. Pommes de pin sylvestre. Et dès qu'il va faire chaud, ça va se rouvrir. Je sais pas si ça va bien se voir avec cette caméra. Mais là c'est trop joli le soleil qui ressort. Les images seront certainement plus jolies. Côté Nico. Immortalisé. Allez, on arrive. Donc on voit la petite cabane là-bas. Donc nous on va aller sûrement versant en face, on va voir où est-ce qu'on va se poser. Gling gling gling. Les chiens, kigling. Spécial dédicace à Madame Cuicui. Ça c'est du Népeta, du petit Népeta qu'on avait vu à la randonnée avec les vaches et tout. Ils sont très bons. Petite odeur un peu de menthe, entre la menthe et le thym. Voilà, petit Népeta. J'aime bien le nom, petit Népeta. C'est splendide là. Vraiment magnifique. J'espère sincèrement que mon objectif sera pas trop cracra. Je n'arrive pas à voir là. Parce que mon écran là où je regarde il est aussi tout plein de buée. Alors. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça là, cette partie. Donc les ruines elles sont là. Et là on va devoir redescendre a priori. C'est super joli. Waouh. Top. Petit moment photo pour Nico. C'est trop beau ici. Ah merde, ISO. Oui, j'essaye de faire des rimes. Voilà. Voilà.
Alors, on va pas tarder à arriver, puis j'ai le sac qui commence à me cisailler le dos là. Pouah. Enfin, cisailler les épaules. Plus spécialement en fait. Direct. Sans filtrer. Mais vous êtes fous. J'ai mon filtre. Papy, pour vous. Oh, c'est beau. Oh, je tombe. Oh, le Nico, on l'a perdu là. Oh, qu'est-ce que c'est beau là, ce petit torrent. Ah, ça y est, Nico, il est revenu. Oh, quel style. Moi, j'ai failli me casser la figure 10 fois, mais non. Il avait un... Alors, voilà une ruine. Oh. Ah bah non, je voulais bivouaquer à l'intérieur, moi. Oh, ils sont pas drôles, les gens. Ah, il y a de quoi bouffer. Oui, j'ai vu. Mais je crois qu'elle marche pas. Ah, elle est là, d'accord. Ah, il y a bouffé, il y a des orties. Alors, je suis revenu sur mes pas. Ça tombe bien parce que c'est super joli. À fond la caisse en me dessapant. Parce que j'avais oublié ma caméra sur la fontaine. Il y avait des gens là dans la cabane, ouvert au public. Ça va vite, hein. On voit une caméra, on fauche. Hein. Elle était toujours là. Sinon, pas de vidéo, vous vous rendez compte, vous? Vous auriez été malheureux en plus, je suis sûr. Bah, si, quand même, dites-le. De toute façon, là, on est à destination en fait. Enfin, presque. L'idée, c'est qu'on va chercher par là-dedans où se poser. Évidemment, aucune reconnaissance n'a été faite. Ça change un peu. Donc, il faut chercher. Il faut chercher un endroit où se poser. Je viens de revoir le soleil. Regardez-moi ce paysage de fou. De fou, de fou, de fou. De malade. C'est grandiose. C'est splendide. Donc à la base on voulait aller là-bas. Et on va peut-être plutôt... Ah, je vous tiens au courant comme ça les gars. Oh, on vous voit pas, il y a trop de soleil. Non, non, on vous voit pas. Là il n'y a plus de soleil. Oh mais non. On va essayer de voir là-bas en face en fait. On s'est dit qu'il y a peut-être un spot pas mal là-bas. On va aller voir, d'accord? Hop. Et ben voilà, nous sommes posés. Il y a déjà Philippe qui est au travail pour prendre du bois sec, donc mort sur pied. On a défini l'endroit du feu là-bas. On a défini l'endroit où la famille d'Alexandre, tout le monde, ils vont se poser par là-bas. Je vous montrerai plus tard. Oh non, ça y est, le soleil s'en va. Non, 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 non. C'est pas vrai. Et puis, on est au bord du torrent, comme on peut le voir. Il est 19h40. Et bon, il n'y a plus personne à cette heure-là. Il y a le chemin de randonnée qui passe, je crois, juste au-dessus, là. Et nous, on va se caler là, je pense. Nico et moi. Avec nos hamacs. Par là-dedans. Et voilà, et le feu, donc je l'ai déjà dit, je crois, mais il sera là-bas. Et voilà, j'ai trouvé mon spot. Donc on peut voir que j'avais mis mon duvet dans un sac poubelle. Donc je l'ai fait, on est sorti de la voiture en arrivant parce qu'il flottait. Voilà, toujours un sac poubelle dans la petite poche là en dessous de mon sac, facilement accessible. Et du coup, pratique. J'ai oublié mon truc là qui recouvre. Je sais même pas où je l'ai mis. En tout cas, il n'était pas dans la poche, dommage. Et vous pouvez voir que j'ai pris depuis un deuxième bivouac mon sac Décathlon. C'est pas que j'ai mis au rebut. Oula, je vois plus rien. C'est
pas que j'ai mis au rebut mon Lidl, mais en fait c'est le côté tube. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos en fait. Le tube où il faut aller chercher complètement les affaires au fond là, ça c'est insupportable. Ça me saoule en fait. Donc j'ai ressorti le Décathlon parce qu'il y a une fermeture éclair au milieu. Mais le prochain, comme je disais, ça sera une fermeture en U. Ça c'est génial. Voilà. Avec des compartiments. Ça me saoule de chercher au fond d'un sac. Donc le Lidl, bah bon, occasionnellement on verra. Mais là non, j'en avais marre. Voilà. Donc, magnifique sac, mais alors, je vous montre quand même ce qu'il y a dedans. Je suis dégoûté, mais bon. J'avais fait des magnifiques, mais quand je vous dis magnifique, je vous mets une photo si vous voulez. Photo prise hier soir, meringue à la maison. Et bah, ils ont complètement été écrasés dans la... La jus verte, elle était belle. Bon, ça se mange aussi, hein, mais voilà, mes petites meringues faites maison ont explosé. Donc au niveau de mon spot, j'ai choisi ces deux arbres. Voilà, nickel. Je pense que l'espacement est parfait. Et c'est surtout, donc j'ai une vue pour demain matin qui, à mon avis, ça devrait pas être dégueu. Voilà. On voit Nicolas qui a décidé de venir dans mon coin aussi. Pour avoir la vue aussi, je pense, de cette vallée. Et puis, on voit les cheveux. Alexandre qui me fait la danse de je sais pas quoi. Qui montent leur petite tente. Donc là on est à contre-jour, vous voyez pas le flanc d'en face. Mais je pense que ça va être superbe là-bas. Puis je sais, c'est le refuge des Tourons là-bas. C'est magnifique. Mélèze. Et c'est splendide. Et petit conseil aussi, en cas de pluie, là il y a Nico qui me disait ouais le bas il n'est pas protégé. Je dis non t'inquiète c'est pas grave. Donc sachant que voilà, là c'était protégé. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a devant, mais c'est bon, non, c'est pas mouillé. Ça va, là il y avait mon duvet. Et là je lui dis non t'inquiète parce que ça, donc ça c'est mes affaires dodo, avec bonnet, mes petits oreillers, enfin bref, et c'est étanche. Et donc je le mets exprès comme ça en dernier, parce que j'ai le hamac en dessous. Et du coup, bah, le hamac est sec, il n'y a pas de souci. Voilà. Regardez-moi ce ciel magnifique. Ah, je sais pas, je pourrais pas dire. Québec, c'est ça que t'as dit? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Allez Alexandre, fais-nous un beau petit allumage sur du bois gras. Alors vu le taux d'humidité, ça va être chaud peut-être. Moi j'ai dû passer un coup de molosse dessus. Mais après le coup de molosse, ouais, ça Oui, marche bien. oui. Quand il démonte les plaquettes, par contre, la semaine, le coup de la dragonne. Joli Alex, Faut remplacer la joli. manche, Maintenant, petit poids que t'as chez toi. les feather sticks C'est un lundi, c'est sûr. et puis la petite prière. Il me le faut aussi. Ben voilà. Le petit tipi. Attends, c'est pas encore une minute. Ouais, non, c'est pas gagné. De toute façon, c'est jamais gagné le départ d'un feu. Le feu est parti, non sans mal. On était tous bien concentrés dessus et on a dû sacrifier un morceau de bois gras de Alexandre. Un beau morceau de bois gras, magnifique. Mais moi, j'ai pas pris ma pochette, me disant que voilà, il y avait assez de monde. Et voilà, tant pis. Et là, c'est parti. Donc, je rééteins ma lumière et on va essayer de voir. Voilà. C'est superbe comme endroit. Spécial dédicace à Charlotte. C'est du jus de pomme. Bah, regarde, c'est marqué dessus. Hein. Voilà, du jus de pomme. Je vais mettre un peu d'eau, c'est meilleur avec de l'eau, du jus de pomme. Voilà, Quoi, donc là, là, ça fait du lait, on dirait. Remets ton sac parce qu'il y a une On met du jus de pomme et de l'eau. J'ai stické la sonde Ça fait ça. mais tu vois, Bon, t'as bien mangé, t'as fini ou pas, toi? non. Ah, Je viens à peine de commencer. mais tu viens de faire des saucisses, là? Ouais. Ah ouais, d'accord. Je me suis fait griller 2 saucisses sur ma grille, Ouais. améliorée par mon pote Christophe. C'est ça. Merci à toi au passage Christophe quand tu regarderas la vidéo, puisque je vais t'envoyer le lien sur Facebook et t'as intérêt à regarder la vidéo. Ouais, mais ça, c'est sur ta vidéo que tu dois le dire, pas sur la mienne. C'est pas grave, c'est comme ça en fait.
Là, ils vont se faire des plats, comment ça s'appelle, des cartes, là, lyophilisés, voilà. Moi, c'est des gnocchis. Oh, il y avait un petit apéro avant. Bon, rien d'extraordinaire. Hein. J'ai même du lard. Je sais même pas, j'ai même trop faim. J'ai même plus trop faim, quoi. En fait, l'eau, il n'y a pas besoin qu'elle soit bouillante. Je pense que je vais manger ça. Non mais si, faut la bouillir. Voilà, donc rien d'extraordinaire ce soir en menu Bushcraft. Désolé. Désolé. Coucou tout le monde, je vais faire mon pipi du matin. Et je marche pieds nus. Évidemment. Évidemment. Bon, je vous parle de ma nuit après, d'accord? Voilà, je suis à vous. Bonjour, enfin bonjour pour moi, c'est un bon début de jour avec un ciel magnifique, avec une nuit super tip top, pas levé de bonne heure. J'espère que personne ne me grillera dans la vidéo sur l'heure. Mais voilà, il est un peu tard. J'ai tellement bien dormi, surtout sur le matin. Bon, je reviens à mon petit coucouche et puis je vous montre ça, même si Nico vient de passer là à l'instant pour faire un petit laïus sur mon dodo. Mais bon, je vous le montre quand même dans ma vidéo, on sait jamais, il n'avait peut-être pas vu. Bah, en gros, comme d'hab, hein, deuxième nuit pour le Défense 4 en fait. Donc sans matelas, sans rien, super bien dormi, pas eu froid évidemment. Donc vraiment bien contente. Toujours le montage en diamant. Et puis la petite bâche dont je vous parle je vous en ai parlé pour ma sortie journée, qui me sert en dessous pour mettre les affaires. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Ça part de l'humidité aussi un petit peu du sol. Voilà, les chiens peuvent se mettre dessous aussi. Ça leur fait un petit truc pour se coucher. Je crois qu'Indiana elle avait dormi là, et puis Lupine je sais pas, mais lui il craint rien. Et puis la température était donc de à peu près 10 degrés cette nuit, 9-10 comme d'habitude, et puis exactement comme ce que j'avais prévu. Ils avaient prévu 15 à Gap pour cette nuit, et Gap c'est à 800 mètres d'altitude en moyenne, 700-800, et donc j'avais enlevé par rapport à l'altitude. On est à 1006-1007, j'avais dit à Nico et on aura 10. Et je me suis pas trompée. Donc ça a séché, ça j'ai dormi que avec ça cette nuit parce que mon t-shirt était trempé et ce matin il était sec. Mes chaussettes sont encore mouillées, elles vont pas tarder à sécher. Parce qu'en fait hier je me suis trempé les pieds dans ces herbes là qu'on voit. Pendant que je marchais en randonnée sur le chemin ça allait, mais après elles étaient trempées. Donc là faut que je les fasse sécher au soleil et ça sera bon. Voilà pour le petit laïus dodo, comme ça c'est fait et je pourrai démonter rapidement. Allez, petite scène du matin midi. On a décidé avec Nico, donc on est que tous les deux maintenant, on est que tous les deux, ils sont partis les Jones, et on va virer tout ce cercle de feu. À savoir que c'est pas trop autorisé ici quoi. Alors on n'est pas dans un parc, donc comme d'habitude, hein. On a de l'eau à côté comme d'habitude, on avait les gourdes à côté comme d'habitude. Mais là quand il fait jour, on va virer tout ça et on va faire dans le réchaud à pyrolyse, magnifique réchaud de Nicolas. Et on va virer ça. Donc ça c'est pas interdit parce que c'est confiné, c'est un réchaud. Donc on vient de me dire quelque chose, si on voit de la fumée, je saurai les recevoir. Par contre, je vais virer ça avant. Donc là, on voit la limite donc, des rochers. C'est quand même super net. Ça s'est arrêté net. Ça fait un trait net. Donc
le cercle de feu est quand même super utile pour éviter que ça se propage au niveau de la végétation. C'est quand même un rempart hyper important. Donc là, tout est viré et donc, comme d'habitude, ma petite pépelle. Et on va disperser ça. On va essayer de faire ça le plus net possible. Il y a un peu de vent. Ça y est. T'as mis quoi d'ailleurs là? Je n'ai même pas fait gaffe. Ah, c'est des écorces que tu as raclées. C'est du raclage d'écorce. Ouais, c'est ça. Pas comme les feather sticks. Mais c'est C'est un bien. truc qui est facile à faire avec une lame même pas très bien affûtée. Ouais. Et donc qui est à la portée du débutant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si c'est pas du bois gras, et ben ça prend feu. J'avais déjà testé aussi. On fait des tout petits copeaux de super fins. Et... Par contre, il en faut une bonne quantité. Ouais. Moi, j'étais un petit peu léger et je sais pas si ça va suffire. Et puis ça dure pas aussi longtemps que le bois gras, bien évidemment. Bien évidemment. Mais ça fonctionne. Donc le feu il était là. Bon, je lui ai mis des gros rochers à côté de looping. Là. Mais bon, c'est quand même mieux qu'un cercle de feu de toute façon. Puis des gros rochers, je peux vous assurer qu'il y en a un peu partout. Après, l'herbe se faufile entre les interstices. Et voilà. Oh, je crois que mes chaussures sont sèches. C'est bon. Je vais pouvoir remettre des pieds. Chaussures de l'archiduchesse. Mais ça me dérange pas d'être pieds nus, j'aime bien. Ah bah. Il y en a beaucoup dans la nature. Ouais. Et là, c'est vraiment doux, là, par terre, j'aime beaucoup. Les chiens sont là, ils ont aboyé 2 fois cette nuit. Et mais ça va, c'était correct et c'était pas trop long. Je suis à pyrolyse. Ça peut être la contrepartie aussi, tu as un feu, tu vas faire une course, tu vas faire une commission, je sais pas, tu vas chercher de l'eau, tu reviens, il n'y a plus de feu. Ah oui. Ça peut arriver. Ah, faut tout le temps l'alimenter, tout le temps. Non, il y a là. J'ai entendu un bruit là-haut aussi. Mais plus éboulement là, en fait. Ouais. Et du coup, ils ont entendu aussi la tête du chamois là-dedans. Tu justifies dans ta vidéo, je dis sabot parce qu'on a déjà vu des ânes monter. D'accord? Oui, c'est c'est sabot vrai. simplement parce qu'on s'est fait des rails de coke à base d'ortie en arrivant. On drogue pas, hein. C'est ça la drogue. La drogue à nous, c'est ça. C'est ça là, vous voyez, c'est tic. Et puis de temps en temps, un peu de laitue scariole. Bon, coucou à Sabé Charlotte. Bon voilà mon lard que j'aurais dû me faire hier soir, mais j'avais vraiment pas faim. Et enfin voilà, grignoter, apéro, les gnocchis, et c'était bon. Donc on se fait ça en fait comme repas du midi, petit déjeuner, repas du midi. Et on est bien, tranquille là, franchement, nickel. Et c'est vrai que... Oh merde, j'aurais joué à pyrolyser, c'est éteint. Au secours, Nico. Ouais, il faut vraiment s'en occuper tout le temps. C'est un peu ce que je reproche. Moi j'en avais fait un avec des boîtes de conserve. Comme le lait sur le feu. Et voir vidéo ci-dessus, c'était pas... Ça avait fonctionné, mais c'était le côté chiant où il fallait tout le temps charger qui me gavait en fait. À la limite, je préfère le réchaud Ikea. Je trouve que ça brûle plus longtemps et il faut moins s'en occuper. Ça va pas tarder à être bon ça. J'ai remis les gnocchis qui m'ont resté d'hier. Les petites gnocchis au fromage, c'est trop bon, hein. Elles étaient super bonnes. Et puis tiens, aussi je vous montre sur quoi je suis assise. Voilà, c'est simplement ça. Hier il en est arrivé vraiment tard. Donc c'est le fameux système, voilà, hein, tout con de mettre morceau de bois en dessous. Là il est un peu surélevé par le rocher, donc ça surélève et il n'y a pas de dossier, mais c'est cool quoi, c'est largement suffisant. Voilà, on est vraiment bien ici, c'est super. Qu'est-ce qui fait de bras levé comme ça? Ah, essaye de trouver du réseau, mais dès qu'il descend le bras, ça capte plus forcément. Oh, de rire. Tu voulais filmer là? Non. Prends une photo. Bonjour, je fais des photos de pommes. Bah quoi? On dirait pas comme ça, mais vous savez qu'il a un humour terrible, hein. Il paraît très sérieux. C'est pas de l'ananas, on est d'accord. Ça se voit quand même. Oui, mais c'est drôle la façon dont je dis ça. Alors, bonjour, je a fais des priori, photos de pommes. A priori, Moi, il y ça a me un fait couteau rire. à côté. Donc je vous l'accorde, je vous ai à moitié menti. Mais la pomme, c'est pas coupée toute seule. Voilà. Voilà. C'est le dessert, c'est l'heure du dessert. Et on a
je l'ai déjà montré, je crois. Bon, j'en ai mangé un petit peu. Mais on va finir mes meringues concassées. Mais qu'est-ce que c'est bon! Oh, ça va être mon nouveau plat de prédilection. Je vais essayer de faire des trucs qui se pètent moins, mais... Tenez, cher ami, je vous donne des meringues. Merci. Mais concassé en un mot ou en deux mots du coup? Qui ont cassé ou concassé? Allez, salut. Non, ils sont concassés là par contre. Ouais, lave-vaisselle, à prendre toujours avec vous. Très utile. Allez, ça commence à se ranger. J'ai enlevé mon hamac, ta. Oh, j'aime bien mon petit abri comme ça. Oh, bref, ça c'est le coucouche de notre cher Nico. Ting, la petite flèche. Donc on range et oui, effectivement, il faut que je filme avant que tout soit replié. Poncho en dessous, très bonne idée. Et puis, hamac, t'avais quoi? Le petit morceau de tapis. Ah oui, c'est ça, qui fait juste le dos et voilà. Le couchage entrée de gamme Décathlon aussi. D'accord. Mon coupe-vent en guise de protection pour les pieds, parce que j'ai toujours froid aux pieds. Ouais. Le petit oreiller Décathlon qui, même si c'est une daube dans le sac de couchage, en hamac, il fonctionne bien. Ah ouais, non, c'est bien. Moi j'aime bien les petits coussins. Et voilà. Et voilà, le tarp. Il y avait des hamacs 3x3. 3x3 que tu avais mis donc en appentis. Pas en appentis, en A. En tente. Voilà. Ouais. Ouais. Et voilà, qu'il a replié pour avoir la vue le matin. C'est bien, on dirait une tête de cheval là, ton truc là. Ouais, parce que c'est mon signe astrologique en Inde. Ah, d'accord. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est le départ et on va aller voir. Vous avez entendu le monsieur? Non, je crois qu'ils n'ont pas entendu. Donc ça y est. On va aller boire un coup. Allez, on va aller au torrent, on s'en va. Super coin, super contente. Et on va aller voir plus loin. Pour redescendre de l'autre côté, je pense. J'ai oublié mon chapeau, mais j'ai mon bandana avec moi. C'est le moment de la conclusion. Ouais, chérie. Oh, pardon. Bonjour. Le salaud. Non, On capte pas en plus ici. C'est marrant, avec ton téléphone, on voyait nous deux en même temps, et là j'ai vachement de mal. Ah, j'ai pas le bras assez long, il faudrait que j'ai mon truc là. Bon, ça va être rapide, de toute façon, vous allez voir la conclusion sur la chaîne, sur la vidéo de Nico. Et puis voilà, parce qu'on va pas refaire la même. Et puis ma vidéo déjà, elle est suffisamment assez longue. Je vais juste résumer en disant que c'était top. Ah bah oui, c'est plus simple comme ça. Je vais juste résumer en disant que c'était top. C'était un super endroit que je connaissais pas, que Nico est super et qu'on va se revoir certainement. Et voilà, c'était court avec Alexandre et Philippe et Vincent, mais bon, on est à côté, on aura l'occasion de se revoir. Voilà, Nico, non, tu fais pas un truc de 3 heures, tu dis que c'était bien, point. Voilà. Quand j'étais petit, non, j'ai tendance à beaucoup parler, vous l'avez remarqué, d'ailleurs je fais beaucoup de vidéos où je parle pas. Bon, bref. Donc c'était vraiment bien, vraiment une super sortie, j'ai rencontré du beau monde, des gens que je voulais rencontrer depuis un petit moment, je discutais avec eux. Discuter avec eux sur Facebook ou ailleurs et j'ai profité de mes vacances pour faire un petit peu de route et venir les rencontrer. Allez voir la conclusion. C'est bon. Il a de l'aspirine dedans, c'est du sola. Ça me bon, donne un peu mal au crâne, tu sais, vous savez, il est pire qu'une nana. Impeccable. Donc, il y a de l'aspirine, tu savais pas, il y a de l'aspirine dans le sol. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao.